on ne va pas vous faire attendre encore plus longtemps. On s'excuse d'un petit retard que nous avons constaté et qui est dû au fait qu'il y a eu un problème de logistique pour les locaux. Comme vous le savez, c'est le directoire national de Andegessem. Je disais que c'est le directoire national de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, ASAS Andegessem, qui a tenu à s'entretenir avec la presse pour évoquer un certain nombre de problèmes qui sont inhérents au fonctionnement du secteur que nous contrôlons dans le secteur de la santé publique. Comme vous le savez très bien, nous étions battus ici, si vous vous souvenez, avec 17 plans d'action pour la satisfaction des revendications du secteur de la santé. Le président de la République a bien voulu nous recevoir et régler un certain nombre de problèmes qui étaient liés surtout aux contractuels, etc. Donc on a pu régulariser les contrats. Malheureusement, il y avait dans le pipeline d'autres questions qui ne sont pas encore satisfaites, notamment la question principale, qui est la question du régime indemnitaire, qui concerne tous les fonctionnaires du Sénégal. Ces temps-ci, vous avez vu que les enseignants ont commencé à ruer dans les brancards et l'État a dit qu'il va mettre 62 milliards sur la table. Or, le président, lorsqu'il a reçu l'étude sur l'équilibre de la prime, des indemnités dans le système de rémunération, avait dit qu'on allait régler pour tous les fonctionnaires du pays. Entre-temps, les médecins, on les a sortis du lot, on les a donné 500 000, 300 000 par là. Les travailleurs des agricultures, on leur a extrait, on leur a donné. Et maintenant, ce sont les enseignants. Et le reste, notamment la santé, qui est le parent pauvre, malgré ce que nous faisons, ce que nous représentons dans ce pays, avec le combat contre la Covid. Si je vous dis que jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas reçu le prime de Covid, vous me direz que ce n'est pas possible. Donc vraiment, on se rend compte que finalement, ce secteur-là, il faut que nous remobilisons les troupes pour qu'on aille à l'assaut de l'État. Cet État qui, de façon unique, est en train de distribuer de l'argent sans vraiment être juste et équitable. Ce n'est pas acceptable. Que le président de la République nous entend très bien, on ne peut pas accepter qu'on mette de l'argent pour des catégories de personnel et qu'on refuse de globaliser parce que l'étude était globale. Nous avons fait des séminaires, nous avons tout validé. Jusqu'à présent, l'État n'est pas en mesure de dire. Donc, sous la pression, parce qu'il y a les gosses qui sont dans la rue, ils veulent simplement donner satisfaction à une catégorie. Nous, on n'est pas contre. Hein. Nous sommes d'accord pour que tout le monde reçoive de l'argent, mais que ce soit juste et équitable. Le système de rémunération dans ce pays est unique et injuste. Il y en a qui reçoivent des supplémentaires de 1 million, 2 millions. Ce n'est pas juste. Pendant que ceux qui sont sur le terrain en train de travailler ne reçoivent pas. Donc c'est pourquoi Andegessem a tenu à vous entretenir de la situation. Nous avons un préavis de grève. Il va l'annoncer dans le cadre du plan d'action qui va être annoncé. Parce qu'on va reprendre la lutte. On est obligé. Parce que finalement, l'État là ne sait pas où il met les pieds. Nous accusons le gouvernement d'un manque de responsabilité, de sans responsabilité. De jouer à cache-cache avec les travailleurs. Ce n'est pas sérieux. Tout le problème, même l'éducation, l'enseignement, si elle est dans la situation dans laquelle elle se trouve, c'est l'État qui est responsable. Il faut que ce soit clair. Vous êtes d'accord qu'on doit revoir les rémunérations. On a donné des études. Et le président de la République, je me rappelle l'année dernière, au 1er mai, il a dit je n'augmenterai rien du tout. Mais au nom de quoi? Lui à qui on a confié les destins de ce pays, il dit je n'augmente rien. Allez en grève comme vous voulez. Donc c'est une incitation à la grève. Si c'est ça qu'il veut, mais on va y aller au front. Parce que ça, c'est lui qui l'a dit. Mais il est là pour régler le problème des Sénégalais, pas autre chose. On n'est pas pour cajoler dans le sens du poil. Nous disons que les choses doivent être équitables. Et donc le président Balo va faire livrer le contenu de cette déclaration et vous dire que déjà présent le plan d'action est entamé. Le préavis a été déposé et d'autres vont suivre. Et je crois que dans les jours et semaines à venir, nous allons nous mobiliser pour nous faire entendre et que l'argent qui a été mis sur la table, vous savez ce qui se passe, c'est ridicule. On a fait des négociations avec le gouvernement. On est presque prêt pour signer un protocole d'accord, ils ont pris la fuite. Et curieusement,
Le ministre des Finances, qui n'a jamais assisté à nos rencontres, on l'a vu à la télé pour dire que j'ai mis 69 milliards sur la table. Mais sur quelle base il met 69 milliards? Pour qui? Comme un magicien qui sort d'un chapeau, 69 milliards qui met sur la table. Donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc nous disons que vraiment l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Nous allons les prendre. Nos responsabilités, nous mobiliser pour qu'on règle. Il y a beaucoup de questions qui restent. Le régime indemnitaire, dans le secteur de la santé, vraiment, et au niveau national même, parce que nous avions demandé que tous les fonctionnaires se mettent ensemble pour lutter définitivement et régler le problème. Malheureusement, vous savez, il y a une sorte de soi-disant compétition, si je veux dire, des gens qui veulent s'accaparer de cette lutte pour dire que c'est eux qui ont réglé les problèmes. Donc dans ce cas-là, l'État a fait ce qu'il veut, parce qu'il sélectionne, il distribue par-ci, par-là, à gauche, à droite. C'est pas sérieux. Hein? Après les magistrats, parce qu'Abdoulaye Wade qui avait déréglé les systèmes de rémunération en accordant aux magistrats des sommes faramineuses. Bon, ils diront que oui, ils ne sont pas nombreux et tout ça, mais ce n'est pas ça la raison. L'administration, c'est l'équité, c'est la justice. Les mesures doivent être générales et impersonnelles. On ne peut pas donner n'importe quoi. Donc voilà, Président, je vais vous donner la quintessence de ce que vous avez retenu dans la déclaration liminaire et véritablement nous mettre à la disposition de nos invités pour des questions annexes, éventuellement aller dans le détail du plan d'action que nous allons dérouler. En tout cas, nous sommes prêts à aller avec tous les moyens dont nous disposons des moyens légaux pour engager la lutte. Si c'est ça que l'État veut, on engagera la lutte dans les jours et semaines à venir, parce que nous considérons que ce pays, c'est pour tous les travailleurs de ce pays. On ne peut pas régler des émoluments ou des avantages à une catégorie et ignorer le reste. Mon Président, je vous retourne la parole. Vous êtes les chefs. C'est mieux comme ça. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale ASAS, And Gueusseum, constate pour le déplorer l'immobilisme du gouvernement et l'inertie du ministère de la Santé, on n'a pas dit le ministre de la Santé et de l'Action sociale, quant à la signature du protocole d'accord gouvernement And Gueusseum, à la suite des négociations ministérielles sectorielles entamées depuis le 21 mai et qui ont connu leur épilogue à la veille des élections municipales avec des accords enregistrés sur plusieurs points de la plateforme minimale déposée le 12 mars 2021. Donc, à la suite de ce dépôt, on nous a conviés à des négociations le 21 mai et on en avait terminé, mais jusqu'ici, le président Sidia vient de le dire, rien. Ce statu quo inacceptable, inadmissible, n'ayant de notre point de vue aucune justification technique ou républicaine, nous amène à commencer à douter de la bonne foi de nos interlocuteurs, malgré la réception des signaux forts qui nous ont naguère envoyés. And Gueusseum, dans l'esprit responsable et républicain qui a toujours caractérisé sa démarche et ses prises de position en toutes circonstances, a suffisamment donné du temps au temps, en évitant d'en rajouter au calvaire des populations largement éprouvées par la vie chère et les nombreuses privations liées à la pandémie de la Covid-19, en faisant preuve de patience et de sérénité dans l'espoir de voir les actes sanctionnant l'issue de ces négociations. Prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale, et devant le favoritisme de l'État pour certaines catégories d'agents et la discrimination négative à l'égard des agents de la santé et de l'action sociale, particulièrement les paramédicaux, parents pauvres du système de santé, And Gueusseum, étant arrivé aux confins de la limite de la patience face à un ministre des Finances, absent durant tout le processus de négociation et subitement prêt à satisfaire les revendications d'autres catégories d'agents du public qui ne sont pas plus méritants que ceux de la santé et de l'action sociale, informe, donc And Gueusseum informe du dépôt ce mercredi 16 février 2022 de son préavis de grève couvrant la période du 16 mars 2017 au 16 mars 2022 au 17 septembre 2022. C'est une période de 6 mois. Donc voilà
le préavis qui a été déposé avec les décharges du ministre de la fonction publique et les autres ministères sont ampliataires et ils ont déjà émargé. Donc on a déposé ce préavis de grève pour exiger du gouvernement, premièrement, l'octroi d'une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé. Et la raison est toute simple. Une indemnité de spécialisation a été octroyée à une certaine catégorie. Or, les techniciens supérieurs de santé, qu'ils soient en odonto, en ophtalmo, en néphro, etc., là où les spécialistes, les médecins spécialistes ne sont pas, c'est eux qui y sont et qui assurent. Parce que c'est quand c'est négligeable pour ces médecins spécialistes. On donne aux médecins spécialistes une indemnité de spécialisation et on oublie les techniciens supérieurs depuis lors. Et vous avez vu, il y a beaucoup de blocs opératoires qui sont fermés, faute d'anesthésiste ou faute de ceci ou faute de cela. Le deuxième point concerne l'octroi d'une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux. Parce qu'en l'État donne une indemnité de représentation médicale, mais nous considérons qu'on ne peut pas avoir une indemnité de responsabilité médicale en tant que médecin et avoir aussi une indemnité de représentation médicale. Nous pensons que celui qui doit disposer, qui doit avoir l'indemnité de représentation, c'est celui qui représente l'autre. Mais vous ne pouvez pas être là et vous représenter vous-même. Donc il y a effectivement, mais comme Sylvia l'a dit, nous n'avons jamais dénié à qui que ce soit ce qu'il devait avoir. Donc on donne à chacun, mais qu'on donne dans un esprit de justice et d'équité. Bon, l'autre point concerne le troisième point, l'octroi d'une indemnité de responsabilité pour les paramédicaux. Parce que quand on donne une indemnité, donc c'est une manière de convoquer ce qu'on appelle la rémunération de la responsabilité. Parce qu'un infirmier chef de poste, il n'est pas moins important qu'un médecin chef de district ou un médecin chef de ceci ou de cela. On veut qu'on verticalise la responsabilité à tous les niveaux de responsabilité. La sage-femme, en dehors de ses fonctions techniques et administratives, mais aussi elle est là responsable morale d'une structure et elle a des responsabilités par rapport à cela. Et quand elle est prise à défaut, donc on la convoque et voilà les dégâts. Donc c'est tout juste une manière seulement de verser dans l'équité et dans la justice. Mais l'octroi d'une indemnité de logement pour l'ensemble du personnel de la santé et de l'action sociale, on a demandé, l'État nous avait dit, bon, je ne peux pas vous donner à vous tous l'indemnité de logement, mais je peux vous aider avec les prêts DMC. Je peux vous aider avec les actes, les zones d'aménagement concernées en distribuant des parcelles. Je peux vous aider aussi, si vous avez des programmes, à vous aider aussi davantage pour les autres formes, disons, d'aide ou d'appui. Mais ni les prêts DMC, parce qu'ils sont en retard de plusieurs années, donc les DMC ne sont pas là, les parcelles ne sont pas disponibles avec les actes. Mais finalement, comment on peut régler la question de l'indemnité de logement? C'est pas possible. Là, il y a des gens qui sont logés, mais c'est des logements de fonction. Ça n'a rien à voir avec ce que vous devez avoir, ce que vous devez épargner pour demain, donc construire votre toit, comme tout le monde. Parce que le combat contre le logement est le premier combat contre la pauvreté. Cinquièmement, le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Si je vous dis que cette indemnité-là, donc de risque, elle a commencé par 5 000 francs, une catégorie. On s'est battu pour l'amener à 25 000, ensuite à 50 000 en 2006. Et de 2006 à nos jours, c'est 50 000. 50 000 indemnité de risque. Nous avons demandé à ce qu'on la relève à 100 000 francs et qu'on l'intègre dans la liquidation de la pension de retraite. Pour qu'au moins à la retraite, qu'on se dise que bon, voilà aussi une indemnité qui m'a poursuivi, parce que même à la retraite, on risque encore en tant que personnel de santé. Nous avons aussi, sixièmement, le relèvement à 50 000 CFA de l'indemnité d'itinérant. Parce que l'indemnité d'itinérant, elle est destinée à tous ceux qui sont dans les services où la mobilité est de mise. À savoir les grandes endémies, nous avons aussi les centres de transfusion sanguine et les banques de sang. Bon, nous avons aussi, pareil, les superviseurs de soins de santé, mais nous avons les infirmiers de poste et les sages-femmes qui font des stratégies avancées ou éloignées. Depuis 1986, elle est égale à 15 000 francs cette année. 15 000 francs dévalués, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cela. Et récemment, le ministre de la Santé, comme tout à l'heure, vient de l'insinuer Sylvia, on est d'accord sur le relèvement. L'État avait dit, le ministère de la Santé avait dit pour cette question, le ministère de la Santé pouvait s'engager à hauteur donc de 30 000 francs. Donc une augmentation de 100%. Et ça devait même démarrer au mois de janvier 2022. On est au mois de février. Parce qu'on n'a pas signé ce protocole que ça ne peut pas être réalisé. Bon, nous avons aussi, cinquièmement, la revalorisation du traitement salarial
des conseillers en action sociale. Les conseillers en action sociale, c'est des conseillers en travail social, c'est ça la bonne expression, conseillers en travail social. C'est les sortants de l'ENTSS. Ils sont à la hiérarchie A. Mais c'est des fonctionnaires qui ont fait le concours professionnel, qui sont sortis de l'école. Et quand ils sont intégrés dans le corps des conseillers en travail social, ce corps-là n'est pas habillé et ils perdent jusqu'à 200 000 francs de leur salaire. 200 000 francs. De 150 000 à 200 000 francs. Le chef de l'État récemment avait donné des instructions pour qu'on puisse habiller ce corps-là, mais jusqu'à présent, tous, comme le dit le lutteur. Bon, ça c'est les conseils en action sociale. La révision de l'arrêté portant répartition des ressources du comité de développement sanitaire et son relèvement au moins à 45%. Parce que cette question concerne les communautaires. Parce que dans le système, nous avons ceux qui sont au bas de la pyramide, poste de santé, centre de santé, pour ne pas dire hôpital de niveau 1, etc. Mais au niveau des postes de santé et des centres de santé, nous avons non seulement les travailleurs municipaux, pour ce qui concerne Dakar et pour les autres régions aussi, mais nous avons aussi ces communautaires-là qui percevaient avec le comité de santé dont nous avions demandé à ce qu'il soit revisité, le décret-là. Et l'État a refondé, pour ne pas dire à remanier le comité de santé, il nous a produit le CEDES, le comité de développement santé, qui est devenu un monstre. Et là où ceux qui produisent cet argent-là, les agents de santé communautaires, les relais et tout cela, qui percevaient au moins 40% des ressources, et 40%, c'était 30 000 francs par mois ou 40 000 francs par mois. Je ne parle pas de salaire, mais ils n'ont pas de salaire. Ils sont moins lotis que ces ASP qui sont dans la rue là. Ils sont moins lotis que ces gens-là. Et ils sont là-bas H24. Ils viennent à 6 h du matin pour rentrer des fois à 21 h. Parce qu'ils viennent avant les autres, font, disons, tout le nettoiement, font tous les services et rentrent bien après les autres. Et ils n'ont que ça. Maintenant, quand le CDS est venu, ils ont ramené la répartition à 20%. Ceux qui avaient 40%, par exemple 50 000, c'est plutôt avec 25 000. Ceux qui avaient 30 000, c'est 15 000. Et ceux qui ont, il y en a qui avaient 3 000 francs, c'est plutôt avec 1 500. C'est aussi simple que ça. On ne raconte pas d'histoire. Vous pouvez faire vos enquêtes, tout cela. Alors nous avons demandé à ce qu'on revisite le décret portant organisation de ce CDS, mais à défaut, mais que le ministre de la Santé qui a l'arrêté, qui peut signer un arrêté modifiant la clé de répartition, que cette clé de répartition passe de 20% au moins à 45%. Et là aussi, on traîne les pieds, jusqu'à présent, on ne fait rien. Et aujourd'hui, avec la pandémie, c'est eux qui étaient dans les foyers, c'est eux qui sont partout, avec tous les risques possibles. Et même quand on distribuait le riz là, et je ne sais pas, les autres qui ont suivi, je n'arrive pas à dire le terme, ils étaient donc les plus méritants, mais ils n'ont eu aucune graine de riz et on ne les a pas mis là-bas. Pendant ce temps, il y a des salariés qui ont bénéficié de riz et de tout. Eux, on les a laissés en rade et ils n'ont pas eu aussi les primes Covid aussi. Et ils étaient là en train de distribuer des masques, en train de procéder à aider aux gens, disons, à aider au lavage des mains, etc. Donc ça concerne donc les communautaires qui sont une partie intégrante donc, de nous autres.